grève à Air France, un quart des vols annulés lundi 23 avril. La journée du lundi 23 avril promet d'être encore compliquée pour les clients de la compagnie aérienne. Dans un communiqué transmis dimanche en fin de matinée, Air France indique que 75% de son programme de vol sera assuré. Dans le détail, 65% de ses vols long courrier et moyen courrier ainsi que 85% des vols court courrier devraient être maintenus. Le taux des grévistes s'établit à 28,1% pour les pilotes, 19,6% pour les personnels navigants commerciaux et 13% pour les personnels au sol. Des perturbations et des retards ne sont pas à exclure, avertit Air France. La compagnie conseille à ses clients ayant réservé un vol pour cette journée du 23 avril de reporter leur voyage. Lire aussi, grève chez Air France, comment reporter ou se faire rembourser son billet? Ce 10e jour de grève intervient alors que le président d'Air France, Jean-Marc Janaillac, a annoncé vendredi qu'il allait consulter les salariés de la compagnie sur les propositions salariales rejetées par les syndicats. Pour rappel, la direction a proposé un accord pluriannuel avec une augmentation de 2% immédiatement et une hausse de 5% sur la période 2019-2021, contre 1% en 2018 en 2 temps. La consultation par voie électronique des employés d'Air France devrait commencer à partir du 26 avril jusqu'au début du mois de mai. Elle n'aura aucune valeur légale. En cas de vote positif, l'accord sera représenté à la signature et il appartiendra aux syndicats de prendre leurs responsabilités, a précisé le patron de la compagnie. Jean-Marc Janaillac a conditionné son avenir à la tête d'Air France à l'approbation de cette consultation. Si le résultat est négatif, je ne vois pas comment je pourrais rester à la tête d'Air France, a-t-il dit lors d'une conférence de presse. Avant d'ajouter, mon avenir personnel n'est rien au regard de l'immense enjeu qu'est l'avenir d'Air France. Un de ses prédécesseurs, Christian Blanc, avait déjà eu recours à ce type de consultation interne pour faire passer un plan de restructuration en 1994. On ne souhaite pas son départ, a réagi Philippe Evin, président du syndicat national des pilotes de ligne, SNPL, sur RTL samedi matin, mais jamais il n'a participé à une réunion de négociation depuis le début du conflit. S'il avait participé aux négociations, on pourrait trouver une logique à mettre son départ dans la balance. Pour Vincent Salle, CGT, avec ce référendum à valeur uniquement symbolique, pour lequel il craint une question orientée, Air France attise la division entre les salariés, en jouant sur les peurs. L'accord proposé par la direction, un leurre, ne règle rien, a estimé pour sa part Jérôme Borin, Sud Aérien. Difficile, pour l'heure, de voir une issue au conflit social. Ce bras de fer s'éternisant, les pertes pour les 11 jours de grève, 23 et 24 avril compris, s'élèvent autour de 300 millions d'euros, selon Franck Ternet, directeur général d'Air France.